Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme qui s'appelle Rim Yasmina Laghari. Rim, ça s'écrit R-E-E-M. On va parler des prophètes et plus particulièrement des prophètes à la lumière du Coran et de la Bible. C'est un ouvrage qui a été publié aux éditions du Relier. Rim Yasmina, nous contactons. Vous êtes au Maroc, je crois, Oui, tout à fait. au Sûrement. Maroc, et vous êtes pharmacienne. Oui, je suis pharmacienne et écrivain. Écrivain. Vous avez écrit un livre sur les pharmacies du Maroc, je crois. Oui, j'ai écrit un roman qui s'appelle Ordonnance et confidence au comptoir de la pharmacienne, qui parle de la vie dans un quartier populaire du Maroc. Et donc, il y a combien de temps ce livre? Non, il y a presque une dizaine d'années déjà. Voilà. Et là, vous avez mis, je crois, 6 ans pour écrire Les prophètes à la lumière du Coran. Oui, tout à fait. Donc, on va en parler un peu en cette période de Pâques. Ça parle des prophètes, mais en même temps, il n'y a pas les prophéties dedans, hein. Il y a très peu de prophéties. On s'attendrait à, comme dans tous les livres des prophètes, on voit toutes les prophéties. Là, c'est pas vraiment une histoire sur les prophéties, c'est plus une histoire entre le Coran, la Bible et même Il y a effectivement des références au Coran, à la Bible, mais aussi à la science, à l'histoire, aux mythologies. Il y a aussi certaines références au symbolisme, au mysticisme. C'est un livre qui se veut assez global, disons, et qui raconte l'histoire des prophètes que d'un point de vue assez contemporain, parce que non seulement on parle de leurs enseignements et de leur vie, mais on parle surtout de ce qui rapproche les différentes traditions spirituelles entre elles, et quel est l'intérêt de connaître ces histoires aujourd'hui par rapport à notre vie de tous les jours, par rapport à notre rapport aux autres et notre rapport à la nature et au monde. vous écrivez que croire en Dieu, aux anges et au jour dernier est la base du credo musulman. Il pense vraiment au jour dernier. Oui, oui, ça fait partie du credo musulman. On est obligé de croire au jour dernier, au jour du jugement. Ça fait partie effectivement du credo, de croire en des entités qu'on ne voit pas, qui sont les anges, les démons, les génies. Et croire en Dieu, évidemment, c'est la base, tout à fait. Et en fait, dans le credo musulman, on croit également en tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed. Et on est censé ne faire aucune différence entre tous les prophètes. Donc les musulmans croient en tous les prophètes qui ont précédé le prophète Sayyidina Mohammed, effectivement. Alors justement, Mohamed dit qu'il y a eu 124, que Dieu a envoyé 124 000 prophètes à l'humanité, dont 330 messagers. 124 000 prophètes, ça fait beaucoup. Mais quelle différence entre le prophète et le messager? En fait, le prophète, c'est celui qui reçoit une révélation qui peut être une inspiration divine, qu'il reçoit directement dans son cœur. Ça peut être une révélation faite par le biais d'un messager. Mais le prophète n'est pas obligé de transmettre quelque chose à ses contemporains. Il peut recevoir une prophétie pour lui-même et ça va l'obliger à accomplir certaines choses sous l'inspiration divine, notamment, vous avez l'histoire de Zacharie, le père de Jean. Il n'avait pas de message à transmettre et justement, c'est ça la différence avec les messagers. Le messager a un message à transmettre. C'est pour ça qu'il y a moins de messagers que de prophètes et que tous les messagers sont obligés d'être prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas messagers. En arabe, on fait la différence entre Rasoul et Nabi. Alors, justement, le chiffre que vous avez cité, plutôt le nombre que vous avez cité est important parce que c'est un hadith qui dit qu'il y a eu 124 000 prophètes envoyés par Dieu à l'humanité. Et dans le Coran, par exemple, nous n'en avons que 25 qui sont cités. Dans la Bible, il y en a un petit peu plus. Et ce nombre qui est impressionnant nous pousse à respecter toutes les traditions spirituelles de l'humanité, quelles qu'elles soient, même si on ne connaît pas très bien qu'est-ce qu'il y a derrière, mais c'est un nombre qui nous pousse à l'humilité et au respect d'autrui. Et dans ce sens, vraiment, c'est important que chacun reste ouvert au dialogue et au respect des autres et aller les uns vers les autres, qui est aussi un message de l'islam qui nous pousse à aller les uns vers les autres et à lutter contre l'ignorance, justement. On peut commencer par Adam. Vous mettez Ève aussi avec lui. Adam et Ève sont créés à partir d'un seul être ou d'un même souffle vital. Et un peu plus loin, vous dites que dans un verset, le féminin est antérieur au masculin.
Le féminin est antérieur au masculin grammaticalement parlant. J'ai voulu insister sur le fait que c'est grammatical dans le texte arabe, en fait. Et le même souffle vital qui a précédé à la création de Adam et Ève, donc on peut le voir de manière symbolique, on peut le voir de manière mystique, si vous voulez, comme quoi l'être primordial qui a été créé était androgyne, puisque le masculin contenait le féminin en lui. Mais scientifiquement, on peut également le voir comme une référence à l'origine de la vie. Et la vie est apparue sur Terre à partir d'une seule cellule vivante, et cette cellule respirait, et c'est cette respiration qui est indiquée par le mot souffle, en arabe nefs. Donc, en fait, ce qui a été intéressant pour moi lorsque j'ai travaillé sur Adam, c'est de remettre le texte sacré en parallèle avec les éléments scientifiques les plus récents. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas de contradiction finalement entre les textes sacrés et les découvertes scientifiques. Les différences qui peuvent apparaître sont des différences dues aux différentes interprétations que les gens ont fait du texte sacré. Et c'est là où on peut avoir des divergences avec ce que la science nous démontre aujourd'hui. Oui, donc toujours dans l'histoire d'Adam, les anges, les génies ou encore les animaux se prosternent devant Adam, mais aussi devant Iblis. On dit Iblis. Iblis, Non, c'est pas devant Iblis. Il se prosterne devant Adam. bon, mais il y a aussi Iblis qui apparaît. Iblis ne veut pas se prosterner. Voilà, ne veut pas se prosterner devant Adam. En fait, dans le texte, je l'explique, c'est que Adam étant la dernière créature que Dieu a installée sur terre, il a insufflé en elle de son esprit. Donc, c'est de l'esprit de Dieu qui est en l'homme. Et c'est à cause de cet esprit, de ce souffle divin qui est en l'homme, que toutes les créatures sont assujetties à, à lui et qu'elles doivent se prosterner devant lui. Le seul qui a refusé, c'est Iblis, qu'on appelle Satan, qui a refusé de se prosterner parce que justement, il a commis le péché le plus impardonnable aux yeux du Seigneur, qui est l'orgueil. Il n'a pas voulu se prosterner devant une créature qu'il jugeait inférieure à lui. Et c'est comme ça que Satan est né. Donc, le combat entre le bien et le mal commence à ce moment-là. Cette créature, c'était l'homme, hein. Donc, si l'homme se tient debout, j'aime bien cette phrase, c'est pour précisément pouvoir lever les yeux vers le ciel. J'adore cette phrase. À la page 76, la 21e sourate intitulée Les prophètes, il Mhm. commence d'ailleurs par ces paroles sacrées. Il approche pour les hommes, entre parenthèses, le règlement de, donc il approche pour les hommes leur compte, alors que de leur insouciance ils s'en détournent. Il ne leur vient aucun rappel de la part de leur Seigneur actualisé sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Exactement. De toute façon, c'est Voilà. que ces prophètes, finalement, personne ne les écoute, hein. Oui, et en fait, on a toujours rejeté la parole sacrée. C'est pour ça que dans le Coran, il y a beaucoup d'histoires de prophètes et que le Coran lui-même est décrit comme un rappel, c'est-à-dire un rappel de tout ce qui a précédé. Et justement, dans le Coran, il y a beaucoup de parallèles entre tous les prophètes et le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, dans le sens justement où lui-même a reçu de la part de ses contemporains un certain rejet. Et, euh, et c'est ce qu'on voit à travers l'histoire, c'est tous les prophètes qui ont été tués, c'est Jésus qu'on a voulu faire taire. Donc, c'est la parole divine qu'on a voulu tuer, même en crucifiant Jésus. Vous voyez aujourd'hui certains qui brûlent les exemplaires du Coran, mais la parole divine, on ne peut pas la faire taire parce qu'elle est partout autour de nous, elle est dans chaque signe de la nature. Et justement, le texte sacré, c'est tout ce que Dieu a créé. Et dans le livre, je raconte justement tous ces signes miraculeux qui sont ne serait-ce que dans les lois divines, éternelles, qui font que nous sommes sur Terre, ne serait-ce que la loi de la gravité, euh, toutes les lois de cohésion nucléaire. Il y a des lois auxquelles personne ne peut échapper. Et les lois biochimiques, chimiques, physiques, mathématiques qui régulent le monde. Vous voyez, donc c'est ça, toutes les paroles divines qu'on ne pourra jamais faire taire. Mais les paroles des prophètes, effectivement, sont difficiles à assimiler pour les peuples rétifs qui sont dans une démarche d'orgueil
et qui sentent qu'ils n'ont pas besoin d'être rappelés à l'ordre par rapport à la générosité, par rapport à l'amour, la charité, la bienveillance envers les autres. C'est ça? Alors, à la page 81, l'histoire des religions est intimement liée au progrès de l'humanité. Chaque fois que cette dernière atteindra un certain degré de maturité, Dieu lui enverra un prophète pour lui permettre d'effectuer un nouveau bond dans la connaissance. Ça serait bien, peut-être qu'on en envoie encore un maintenant avec tout ce qui se passe sur Terre en ce moment. Tout à fait, je suis d'accord avec vous et je me suis posé la question aussi, pourquoi Dieu a cessé de nous envoyer des prophètes, puisque le dernier, c'est Sidna Mohammed. En fait, vous savez que la révélation qu'a reçue le prophète de l'islam commence par le mot Iqra, qui veut dire lit, qui veut dire également récite et transmet. Et en fait, comme je vous ai dit, l'humanité euh, fait des progrès petit à petit. Et d'ailleurs, on voit les premiers prophètes avaient pour rôle uniquement de montrer le bien, de montrer aux gens comment distinguer le bien du mal, comment être honnête, comment croire en un seul Dieu. Mais les prières et les diverses lois sont arrivées beaucoup plus tard, avec Moïse qui a reçu les tables de la loi. Et en fait, petit à petit, ce message divin euh, a englobé tous les aspects de la vie courante. Mais au départ, c'était vraiment un enseignement basique, comme on ferait pour des enfants. On leur apprend d'abord ce qui est interdit, ce qui est permis. On leur apprend à calculer, à écrire. Donc, c'est petit à petit. Et en fait, le dernier prophète, dont la révélation commence par le mot lit et étudie, c'est un peu pour nous dire que justement Dieu nous a donné aujourd'hui tous les moyens pour réfléchir. Et dans le Coran, il nous dit souvent de réfléchir. Il s'adresse aux gens doués d'intelligence. On a tous les moyens pour établir un royaume de paix et avec tout ce qu'on a reçu comme révélation antérieure. Malheureusement, euh, comme vous avez très bien dit, les gens ne sont pas toujours prêts à écouter le message divin, le message de paix, le message d'amour. Donc, mais on a tous les moyens pour y arriver. On a vraiment tous les textes sacrés. On a les exemples des prophètes qui sont, notamment le prophète Mohammed, c'était l'exemple de l'homme parfait qui avait intégré dans son comportement toutes les valeurs idéales de l'humanité. Alors, il y a un signe de la fin des temps que vous donnez, Muhammad dit un jour, malheur aux Arabes à cause d'un mal devenu proche. Aujourd'hui a été ouvert dans la muraille les Gog et les Magog, une brèche Bref. semblable à celle-ci. C'est quoi cette histoire? Alors là, c'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible et dans le Coran. Et je le dis dans le livre, on ne sait pas exactement qui sont les Gog et les Magog, justement. C'est un signe de fin des temps, mais on ne sait pas exactement qui ils sont. Et c'est dans le Coran, c'est en rapport avec l'histoire de Dhul-Qarnayn, qui est un personnage mystérieux également. Et, euh, et en fait, on a plusieurs suppositions. Il y a la supposition que c'était les Mongols, parce que leur empire a été le plus grand empire que le monde ait jamais connu et qu'ils sont arrivés jusqu'au royaume musulman et qu'ils ont tué le calife et tout ça. Ça reste assez historique. On a aussi d'autres suppositions, comme quoi c'est d'autres peuples. Mais symboliquement, ça pourrait être justement, d'un point de vue symbolique, ça pourrait être tous les maux qui rongent de l'intérieur l'humanité. Vous voyez, parce que dans les histoires se rapportant à Gog et Magog, on dit que c'est des peuples beaucoup plus nombreux que l'humanité, qui vivent sous terre, cachés, et un jour ils vont sortir, mais on n'arrive pas, avec tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, de situer une zone géographique où il y aurait tellement de gens qu'on n'a jamais pu détecter. Donc symboliquement, peut-être que, puisqu'il y a beaucoup de niveaux de lecture des textes sacrés, il n'y a pas que le niveau littéral, disons que peut-être c'est les mots qui nous rongent de l'intérieur et qui font qu'un jour, à force d'être en quête de plus de richesse matérielle, de chacun d'un maximum d'égoïsme, donc vraiment, on est dans une course folle vers de nouvelles valeurs qui nous font perdre l'essentiel, qui nous font perdre de vue l'essentiel. Peut-être que c'est ces mots qui risquent un jour d'exterminer l'humanité. Et aujourd'hui, on sait très bien on a les armes pour détruire l'humanité. Il suffit d'appuyer sur des boutons et tout sera terminé. Donc,
On ne sait pas, on ne peut pas savoir exactement de quoi il s'agit, mais c'est un sujet qui pousse à la réflexion justement. Pour moi, c'est très intéressant, tous ces mystères qui sont dans les textes sacrés qui nous poussent à réfléchir. Oui, alors il y a aussi le cri comme moyen d'extermination des peuples, hein, le cri. Oui. Oui, ben, le cri, au départ, on ne pouvait pas imaginer qu'est-ce que c'est qu'un cri. On a supposé que c'est un ange qui pousse un cri terrifiant. On a imaginé que c'était un son qui sort d'une trompette, justement, également utilisé par un ange. Mais récemment, il y a les armes létales qui sont des armes sonores. Et il y a certaines vibrations qui peuvent provoquer même un éclatement des organes à l'intérieur du corps. Et ça, c'est impressionnant parce que le cri est utilisé, donc est cité dans le Coran comme une arme de destruction massive. Et aujourd'hui, il y a certaines armées qui font des recherches pour utiliser les armes sonores pour tuer les gens parce que le bruit peut faire éclater des murs, peut faire éclater les vitres et il peut faire éclater les organes à l'intérieur des corps. Donc, Oui, je sais qu'il y avait même un bruit on n'entendait que les jeunes et pas les vieux, et qui faisait qu'ils étaient obligés de se disperser, mais c'était un son un peu que n'entendent que les moins de 20 ans, je crois, et qui font qu'ils sont obligés de se disperser, ils ne peuvent pas rester dans l'endroit où il y a ce son-là. Alors, il y a beaucoup de prophètes, hein, je veux, il y a Idris qui correspond à Enoch, on peut mhm, dire, Noé. oui, Le déluge dans le Coran n'est pas universel. oui, tout à fait. Il concerne le peuple de Noé, particulièrement, contrairement à la Bible où c'est décrit comme universel. Maintenant, avec les recherches actuelles, on se rend compte qu'effectivement, le déluge n'a pas été universel puisqu'il y a d'autres civilisations qui ont perduré à la période supposée du déluge. Et, heu et c'est ainsi que donc on a, dans plusieurs régions du globe, des récits du déluge. Donc est-ce qu'il a été universel ou est-ce que c'est l'histoire de ce déluge qui a été impressionnant, qui a été transmise à travers le temps et partout, à travers le monde? On ne sait pas exactement, mais il y a beaucoup de chances que ce n'était pas un déluge, qui a emporté toute l'humanité. Donc c'est vraiment pour les peuples de Noé, pour en faire un exemple, pour le peuple de Noé, pour en faire un exemple pour l'humanité, parce que c'était un peuple, encore une fois, qui ne voulait pas entendre la parole divine, qui rejetait Noé et qui rejetait tous ceux qui l'avaient suivi, qui étaient en plus les moins entiers de son peuple. On passe à Ibrahim ou Abraham, le père des trois religions monothéistes. Il se circoncise plutôt à l'âge de 90 ans et impose la circoncision. C'est lui qui a imposé la circoncision. Oui, c'est un pacte de sang qu'il a fait avec le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le temps éternel du Coran? Alors, en fait, le temps éternel, le présent éternel, justement, c'est un temps que ceux qui ont travaillé sur le Coran, donc les chercheurs, ont appelé ce temps de conjugaison le présent éternel, parce que lorsque vous lisez le Coran, vous avez des phrases qui sont conjuguées au passé, mais on comprend très bien que ce n'est pas le passé dont on parle, mais plutôt le futur. Il y a des phrases qui sont au futur qui signifient un événement passé. Donc, c'est un temps que personne ne peut utiliser. Si on écrit une phrase aujourd'hui au passé, vous savez que c'est du passé. On ne peut pas imaginer que ça serait le futur. Et en fait, le temps éternel, le présent éternel, c'est parce que, euh, comme vous le savez, Einstein l'a bien dit, le temps est relatif, qu'on soit sur Terre ou sur une autre planète, le temps n'a pas la même valeur. Mais pour Dieu, justement, le temps n'a absolument pas la même valeur que pour nous, pour l'humanité. Et pour Dieu, c'est un présent éternel. Ce qui s'est passé il y a 1000 ans, ce qui va se passer dans 1000 ans, pour Dieu, c'est un présent éternel. Vous voyez, donc c'est un peu cette conjugaison qui est très spécifique au Coran et qui fait que on parle de l'inimitabilité du Coran dans ce sens, parce que c'est une parole divine et justement le temps n'est pas linéaire au niveau de Dieu. Auprès de Dieu, le temps est circulaire et le présent, le passé, le futur, tous s'enchevêtrent et on est dans l'infini en fait. Dans l'infini, il n'y a pas de présent, passé, futur. Oui, il y a quelque chose d'important à la page 151 sur la signification des lignes qu'on a dans la main. Les enfants naissent avec des marques dans les mains. Et je trouvais ça, c'est très poétique, hein. Il y a plein de poésie dans votre livre.
Vous pouvez l'expliquer, ces lignes qu'on a dans Ça, les c'est mains? par rapport à oui, par rapport à l'histoire de Joseph. Par Mmh. rapport à l'histoire de Joseph, bon, c'est un peu une légende, c'est pas tout à fait on ne sait pas si ça vient de là, Mmh. mais c'est une légende, parce que, Joseph était d'une beauté tellement, extraordinaire, le prophète dit qu'il avait la moitié de la beauté du monde. Il était tellement beau que la dame du monsieur donc de Potiphar, qu'il avait acquis en Égypte, était tombée amoureuse de lui et il avait refusé ses avances et elle avait entendu dire que les femmes, parlaient en mal d'elle et que disaient voilà, elle s'est amourachée du jeune garçon qui travaille chez elle, qu'ils ont adopté, tout ça. Et elle a voulu les mettre à l'épreuve, donc elle a invité toutes les femmes de notables qui disaient du mal d'elle. Elle les a réunies et dans l'histoire, elle leur a posé un banquet avec des couteaux et elle a appelé, Joseph pour rentrer, juste faire une apparition devant toutes ces femmes et les femmes étaient tellement, impressionnées par sa beauté qu'elles se sont blessées les mains avec leurs couteaux et de là vient la légende que c'est ces blessures que tous les enfants, gardent, donc après leur naissance sur leurs mains. C'est une jolie légende plus qu'autre chose. Oui, mais c'est amusant. Oui, oui, oui. Ça nous rappelle, justement ces histoires des prophètes. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont dans notre vie quotidienne, des expressions même qu'on utilise qui viennent des histoires des prophètes, mais on n'en est pas toujours conscient. Il y en a plein, oui. Alors Job, qui est le symbole de la patience, pendant 18, on ne sait pas exactement, entre 3 c'était 18 ans, il s'est retrouvé Mmh. complètement ruiné. Ça symbolise l'abandon de soi, savoir que le malheur peut accabler même les meilleurs. Ça permet de cesser de s'interroger sur les causes de toutes les peines de l'existence, que ce soit les maladies, les décès, les faillites et la séparation, et avoir toujours de la gratitude. C'est vrai que Job, il a été patient, lui, hein. Oui, c'est l'exemple même de la patience, c'est le prophète endurant. Il a tellement souffert, mais il n'a jamais voulu, se plaindre. Il était toujours dans la gratitude, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un exemple pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, comme tous les prophètes, leurs leçons sont des leçons éternelles. Donc on a à travers les histoires des prophètes, on a la gratitude, on a la patience, on a le pardon avec l'histoire de Joseph que vous venez de citer. On a, heu, on a la bienveillance envers les animaux, envers les pauvres, envers les voyageurs. Tout ça, toutes ces valeurs humaines, en fait, elles sont dans toutes les histoires des prophètes. Et elles sont poussées à l'extrême parce que les prophètes, subissent des épreuves plus terribles que n'importe qui. Une autre personne n'aurait pas supporté, mais les prophètes justement avec leur patience, avec leur courage et leur, foi inébranlable, sont là pour nous montrer le chemin et nous montrer l'exemple. On passe à Moussa ou Moïse, le plus cité dans le Coran, le seul à avoir parlé à Dieu sans intermédiaire. Mmh. Oui, effectivement. Et vous parlez d'Assia, qui est le modèle pour toutes les femmes musulmanes. Assia. Oui, Assia, c'est dans la tradition musulmane, c'est la femme de Pharaon qui a élevé Moïse et qui a cru en lui. Et elle avait caché sa foi pendant longtemps et un jour, lorsque sa propre coiffeuse a été torturée par Pharaon pour avoir cru en Moïse, et que Pharaon a fait brûler vive, cette femme ainsi que ses 7 enfants, Assia a fini par avouer, sa foi et elle-même a été torturée par Pharaon, mais elle n'a jamais renié sa foi, elle a toujours cru en Dieu et elle a fait une prière pour que Dieu lui bâtisse une demeure, dans le paradis et effectivement, elle est citée comme, une des femmes qui va entrer au paradis directement. Moïse, effectivement, est le prophète le plus cité dans le Coran et sa vie, heu, en fait, elle a beaucoup de parallèles avec la vie du prophète Mohammed. Donc lui-même est un exemple, heu, pour nous et même pour le peuple, auquel au départ, le prophète Sayyidina Mohammed a été envoyé. Parce qu'il a subi, l'exode, donc il a été obligé de quitter sa patrie
pour, heu, pour vivre sa foi. Et ça rappelle aussi l'hégire du prophète qui est parti de la Mecque vers Médine. Et Dieu nous dit que si on veut vraiment vivre sa foi et qu'on est persécuté, la terre entière est là pour nous accueillir et on peut aller ailleurs si on est obligé voilà, si on est obligé de partir pour mieux vivre cette foi, justement. Alors, le Coran évoque les tablettes remises par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, mais ne parle pas des 10 commandements. Si, si. Il en parle? Si, si, il en parle pas directement. Quand il parle des tablettes, il ne dit pas ce qu'il y a dedans, mais il y a, un passage qui correspond pratiquement aux 10 commandements. Oui, oui, il y a un parallèle entre un passage coranique et les 10 commandements. Tout à fait. Ben c'est les en fait, c'est les mêmes lois divines, qui sont des lois, si vous voulez, assez logiques, quoi, voilà. Donc, ne pas tuer, ne pas convoiter le bien d'autrui, croire en Dieu, ne pas Mhm. croire en une autre divinité que lui. Alors, on passe à Élie, Yes, Ilias, en arabe, oui. sur l'idolâtrie, justement, et la croyance et demande la croyance inébranlable en l'unicité de Dieu. Oui, tout à fait. Et là, vous parlez de Daniel, je ne sais pas, c'était dans le chapitre Élie, aurait prophétisé la Daniel. naissance du Christ, mais aussi l'avènement de l'islam. Oui. Oui, le prophète Daniel n'est pas très connu, Ouais. mais il a un rôle important dans la tradition musulmane, donc dans les écrits des premiers siècles des musulmans. Il a une place importante. Oui, oui, tout à fait. Et son histoire est intéressante aussi. L'histoire de Daniel est très intéressante avec Nabuchodonosor et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer, même s'il ne fait pas partie des prophètes qui sont nommés dans le Coran. Mais j'ai voulu mettre son histoire ainsi que celle de Jérémie et Isaïe, qui ne sont pas cités dans le Coran, mais qui sont très importants, de même que Ézéchiel, disons. Et ça nous permet d'avoir cette trame historique où on place les prophètes dans leur contexte et par rapport aux événements qu'a connu le monde et que l'humanité, et en fait les moments importants où ils sont arrivés pour éclairer l'humanité. Oui, on fait un grand pas dans le temps, hein. On Oui, démarre tout à fait. à moins 3000, je crois, un truc comme ça, pour arriver chez nous. Alors, après, on va parler de Jean. Un hadith rapporte que tous les êtres humains arrivent au jour du jugement en ayant commis au moins un péché, à l'exception de Jean. C'est lui qui instaura le rite du baptême, d'ailleurs, hein. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Jean est effectivement est très important, c'est bien pour les chrétiens que pour les musulmans, puisque c'est lui qui va confirmer le rôle de Jésus. Dans le Coran, il va confirmer une parole divine et Jésus est décrit comme une parole de Dieu. Il n'est pas un prophète comme les autres, non seulement parce qu'il est né d'une vierge et que sa naissance est miraculeuse, mais surtout parce qu'il est une parole de Dieu et un esprit de lui qu'il a insufflé en Marie. Et Jean est très important, donc à travers l'histoire de Jésus, on le voit. Et ils vont de pair, si vous voulez, Jean et Jésus, au départ. Et on raconte que Jean n'a jamais ri, mais et que Jésus n'a jamais pleuré. Vous voyez, parce que chacun voyait le rapport à Dieu et le rapport à l'existence sous un angle différent, mais complémentaire. On va passer à la seule femme qui est nommée implicitement dans le Coran, même plus que dans les évangiles, et qui Mhm. s'appelle Marie, Mariam. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, Maryam a un chapitre entier consacré dans le Coran à son nom, qui est la 19e sourate. Elle a la troisième sourate qui porte le nom de sa famille, elle est Imran. Et au départ, je n'avais pas pensé à écrire un chapitre sur Marie, sincèrement, mais le chapitre de Jésus était un peu trop long. Et sur les conseils de mon ami Éric de Kermel, on a décidé d'écrire un chapitre sur Marie. Et c'était tout à fait cohérent avec justement le fait que dans le Coran, elle soit la seule citée et la seule qui ait une sourate à son nom. Marie est vénérée aussi bien par les chrétiens que par les musulmans. Et les musulmans ne remettent jamais en question la virginité éternelle de Marie. euh,
Et donc effectivement, pour nous, ce qui est important également en tant que musulmans, c'est que Marie est souvent comparée au prophète Mohammed, parce que lui a apporté également la parole de Dieu, qui est le Coran. Et pour nous, Jésus est un Coran sous forme humaine, et chez nous, le Coran est sous forme d'un livre écrit. Mais c'est la même parole, et dans le message de Jésus, dans l'histoire de Jésus, comme je la raconte, vous allez voir beaucoup de choses qui rappellent le Coran. Il y a certaines métaphores qui reviennent. Et, euh, et justement, puisque Jésus est une parole divine, il parle avec des paraboles et des métaphores qui sont un des moyens que Dieu utilise dans le Coran pour, euh, pour expliquer ses messages. Et c'est très important pour nous, justement, de parler de Marie, justement par rapport à son rôle en tant que qu'elle a transmis la parole de Dieu, par rapport à sa foi, par rapport à sa persévérance, par rapport à sa patience, elle aussi, parce qu'elle a été rejetée par son entourage au départ. Et, euh, et donc, elle méritait amplement d'avoir un chapitre dans un livre écrit par une femme, évidemment. Oui, puis on apprend qu'elle est née fille et que finalement, ça plaisait pas trop à sa famille d'avoir une fille. On apprend beaucoup sur son mari. Surtout parce que ses parents avaient fait le vœu de la consacrer au temple. Pour qu'elle passe sa vie dans le temple. Et avant, il n'y avait jamais eu de fille qui a été acceptée dans le temple. Et c'est parce que Zacharie avait eu une révélation que Marie allait être accueillie dans le temple, euh, qu'elle a pu justement intégrer un enseignement spécial et faire partie des jeunes qui vivaient dans le temple. Elle était protégée par Zacharie. Et c'est comme ça que dans le Coran, elle recevait une alimentation divine, alors qu'elle était toute seule dans sa cellule. Zacharie trouvait auprès d'elle des fruits qu'il ne lui avait pas apportés. Et elle disait, tout ça vient de Dieu. Elle avait une foi extraordinaire. Et cette manière d'accueillir les bienfaits divins, c'était un prélude justement à ce germe de paroles divines et d'esprit qui allait être placé en elle par, euh, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, le Saint-Esprit. Tout nouveau-né est touché par le démon à la naissance, c'est pourquoi il pousse son premier cri à l'exception de Marie et de son fils. Et vous dites un peu plus loin que Jésus est né sans père, comme Adam, qui n'avait pas de mère. C'est intéressant ça. Jésus est né sans père, Adam n'avait pas de mère. Oui, ça c'est en fait un parallèle que le Coran fait entre Jésus et Adam, parce que les deux sont des exemples justement de ces miracles que Dieu euh, euh, met devant nos yeux pour nous pousser à aller vers lui. Et malheureusement, on n'interprète pas toujours très bien ces miracles, mais quand on a la foi, et justement, moi, le biais que j'ai utilisé, c'est le biais d'une femme croyante. Et donc, je raconte ces histoires avec beaucoup d'amour et je pense que ça se ressent dans le texte. Donc, on ne met pas en question ces choses-là et on les accepte et on essaye de les comprendre. Par contre, le Coran fait accoucher Marie près d'un palmier. C'est un peu la même histoire que Siddhartha aussi. Oui, C'est-à-dire, il y a un parallèle qu'on peut faire avec beaucoup de traditions spirituelles de l'humanité. Euh, Effectivement, on oublie souvent que Siddhartha Gautama, donc le Bouddha, est né aussi d'une femme vierge qui s'appelait Maya. Et c'est extraordinaire que Maya, Maria, Mariam, c'est un peu la même intonation de ce mot. Et effectivement, les naissances de Jésus et de Bouddha se ressemblent un peu dans les récits. et dans le Coran, c'est Jésus lui-même qui innocente sa mère hein, en parlant. Tout à fait. Et Oui. est-ce qu'il y a eu d'autres enfants dans le Coran? Non, 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 non. Pour nous, les musulmans croient en la virginité perpétuelle de Marie et elle n'a jamais eu d'autres enfants. Non, non. Ce qui n'est pas le cas dans le protestantisme. Voilà. Voilà. Donc on passe à Jésus, Issa, Oui. filiation de Jésus par sa mère, alors que chez les Arabes, au temps de la révélation, la filiation se faisait toujours par le père. On revient sur la même histoire. Oui, tout à fait. Et chez les Arabes, on appelait toujours l'enfant et on disait c'est le fils de un tel, toujours le fils de son père. Donc on lui attribuait le nom de son père.
Et Jésus, dans le Coran, est toujours décrit Jésus, fils de Marie. Toujours le nom de Marie est accolé à celui de Jésus. Et c'était une révolution en tant que telle à cette époque-là, chez les Arabes, d'entendre que le prophète est toujours relié à sa mère et pas à son père. Vous voyez, parce qu'en fait, l'islam, contrairement à ce qu'on pense, a donné une place très importante à la femme. Euh, c'est une place qu'on retrouve dans toutes les histoires des prophètes, depuis Ève, qui dans le Coran n'a jamais été cause de la chute d'Adam, mais qu'ils étaient tous les deux responsables et que même lui était plus responsable qu'elle. Vous voyez, le Coran ne met jamais la faute sur les femmes, au contraire, il y a une très grande bienveillance par rapport aux femmes et par rapport à leur importance et leur rôle dans la transmission du message divin. Alors, une des paroles de Jésus, c'est que nul n'est prophète en son pays, ça c'est clair. Mhm. Il y a beaucoup de relations entre le nombre 12, le nombre des apôtres, 12 tribus d'Israël, le nombre 7 qui est aussi très présent chez les musulmans, Oui, et la fête de Pâques, puisqu'on est à Pâques, qui est désormais écrite au pluriel, parce qu'elle réunit Pâques, le retour du printemps, et aussi la la résurrection de Jésus et la fête de Pessa des Juifs, oui, ça fait, qui célèbre la fuite d'Égypte. dans les expressions qu'on utilise encore, il y a bouc émissaire, sans Mhm. vraiment savoir d'où ça vient, bouc émissaire. Tout à fait, oui, oui. C'est parce que les Juifs, avant, ils envoyaient un bouc à cette période de Pâques dans le désert pour porter tous les péchés du peuple et pour se faire pardonner. Donc, ça vient de là, le bouc émissaire qui partait dans le désert et un autre était sacrifié. Je pense que chez les musulmans, Judas devient l'apôtre qui a permis à la volonté divine de se réaliser. Il y a eu un évangile de Judas d'ailleurs, hein. Oui, pas chez les musulmans, ça je... Non, non, c'est pas chez les musulmans. Mais juste, oui, oui, j'écris ça dans le livre, oui, tout à Ouais. fait. Quelle place il a Judas donc dans le... Non, il n'est pas très connu, sincèrement. Il n'est pas très connu, on n'en parle pas beaucoup. Mais moi, c'est une analyse que j'ai essayé de faire parce que justement, Jésus, lorsque Judas va le dénoncer, il lui dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Donc, c'est lui qui l'a désigné déjà comme étant celui qui va le trahir. C'est lui qui l'appelle toujours mon ami au moment où il va le livrer. Et en fait, c'était comme s'il lui avait ordonné de porter ce poids et il l'a fait par amour pour Jésus. C'est possible de lire les choses de cette manière parce que la volonté divine devait s'accomplir de cette manière. Il fallait qu'il y ait cette crucifixion pour qu'il y ait la résurrection. Et on revient en fait très dans plein d'histoires de prophètes, comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à Job, par rapport à Jonas. Les soufis disent, il faut mourir avant de mourir. Il y a une première mort qui fait qu'on se délaisse de tous nos avoirs, de tout ce qui fait que notre attachement à la vie terrestre, pour justement avoir une nouvelle vie où on est axé sur la spiritualité. Et en cette période de Ramadan, justement aussi, c'est une période où on nous apprend à être privé de nourriture et de plaisir charnel et tout ça, pour que chaque soir, il y ait une fête pour se rappeler justement ce passage de la vie à la mort à chaque fois. Et c'est très important pour justement pour nous remettre un peu pour remettre les pendules à l'heure, comme vous disiez. La résurrection est l'événement fondateur du christianisme. Sans cela, Jésus aurait peut-être été oublié. Il relativise les interdits alimentaires. Il relativise aussi les rites du sabbat et les pratiques de la circoncision. Mais qu'est-ce que pense l'islam de la résurrection? Il y a beaucoup de interprétations et souvent, disons, une mauvaise compréhension, ne serait-ce que de la crucifixion. Parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que ils ne l'ont pas crucifié, mais il leur est apparu ainsi. Et en fait, ce verset, il a été interprété de mille et une manières. Certains disent ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, mais quelqu'un d'autre à sa place. Et il y a eu tous ces débats dans les premiers siècles du christianisme. J'en parle dans le Coran, dans le livre, justement. Il y a eu, je raconte le début du christianisme où il y a eu beaucoup, beaucoup de débats. Donc, il y a l'idée que ce n'était pas Jésus qui a été crucifié. Donc, s'il n'a pas été crucifié, il n'y a pas de résurrection. Mais le Coran parle
d'une mort terrestre de Jésus et il parle aussi d'une ascension de Jésus, mais on ne sait pas est-ce que cette ascension s'est faite au moment de la crucifixion, est-ce que son âme a quitté son corps sans qu'il ait souffert, ou bien ça fait référence à l'ascension qui a eu lieu 40 jours après Pâques. Donc vous voyez, il y a beaucoup de points d'interrogation chez les musulmans par rapport à ça, mais effectivement, comme je le dis, sans la résurrection, sans la crucifixion, il n'y aurait pas eu de christianisme. C'est la base de la religion, quoi. Et c'est très important, au contraire, de voir ça de cette manière, de dire que c'est une manière que Dieu a utilisée pour montrer justement que sa parole ne peut pas être tuée, que sa parole ne peut pas disparaître et que un jour ou l'autre, Jésus reviendra justement pour sauver le monde, sauver l'humanité. Et la question de la Trinité dans l'islam? Ça aussi, c'est pas très bien compris. On imagine parfois que le fait de dire, heu, en fait, c'est parce qu'il y a même chez les chrétiens, il y a eu beaucoup de guerres même, pas que des débats, mais des guerres sanglantes, par rapport à l'appellation de Jésus. Est-ce qu'il est fils de Dieu, Dieu le Fils? Vous voyez, il y a eu un glissement entre fils de Dieu et Dieu le Fils, qui fait que même dans l'esprit de certaines personnes, D Jésus est l'égal de Dieu. Or, dans l'islam, c'est impossible. Dieu est le créateur de toute l'humanité et personne ne peut être fils de Dieu, au sens vraiment de fils, comme on croit l'entendre. Mais la Trinité, heu, elle est condamnée dans le sens où elle peut provoquer cette confusion entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Or, si on part du principe que le christianisme est un monothéisme, et ça c'est évident, donc on se dit peut-être qu'on n'a pas très bien compris cette histoire d'hypostase et justement, un peu pour expliquer aux gens qui me posent la question, je dis que chez nous, Dieu a 99 noms sublimes qu'on appelle Asma Allah al-Husna et chez les chrétiens, il y en a 3. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est des appellations d'un même Dieu. Mais il ne faut pas confondre Jésus avec, Dieu lui-même et c'est un peu ce que disait Arius, qui a été condamné. Mais rappelons que le dogme de la Trinité, n'a rien à voir avec, le message que Jésus disait. À aucun moment Jésus ne parlait de Trinité et ça a été instauré, plus de 3 siècles après sa mort. Le dernier chapitre, c'est celui de Muhammad, hein, Mohamed, Mmh. Mohammed qui n'a sallallahu alayhi wa sallam. qui circoncis avec une petite tache dans le dos. C'est quand même son histoire, finalement, ce livre aussi. Oui, bien sûr, tout à fait, parce que le prophète Mohammed est arrivé bon, les autres prophètes avant lui, en général, ils sont envoyés à des peuples, à leur peuple, et lui, il a été envoyé à l'humanité. En fait, son message englobe tous les messages prophétiques précédents. C'est pour ça qu'ils sont tous cités dans le Coran et que chacun de ces prophètes a quelque chose de commun avec le prophète Mohammed. Et Effectivement, Le Coran, donc, ce sont des paroles qu'a entendues Mohamed oui, c'est une révélation qui a été faite au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Oui. et qu'il a écrit Non, au fur et à mesure. il n'a pas écrit, c'était une récitation au départ et les gens, tout son entourage, apprenait par cœur les versets coraniques. Certains écrivaient, mais lui n'a jamais écrit. C'est pas lui qui a mis par écrit le Coran. C'est autour de lui, il y avait des gens qui mettaient des scribes qui notaient les versets et c'est beaucoup plus tard qu'on a rassemblé tous ces versets pour en faire un livre, disons, comme on le voit aujourd'hui. Ouais, C'est en quelle année que le livre est apparu à peu près? est apparu. Oui, le livre, enfin Ouais, en fait, dès le début, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient et en fait, dès la mort du prophète, on a rassemblé tous les écrits, et ce livre a été transmis à ses épouses. Donc le premier calife qui était son beau-père, avait transmis donc le livre était gardé par sa femme Aïcha. Ensuite, elle l'a remis au deuxième calife et plus tard, en fait, comme il y a eu beaucoup de copies qui ont commencé à circuler et comme il y a eu des guerres et que les gens qui connaissaient par cœur le Coran, mouraient et qu'il y en avait de moins en moins, ils ont eu l'idée sous le califat de Othman, le troisième calife,
de rassembler tous les écrits et de faire un seul exemplaire, surtout que, il y avait des exemplaires qui circulaient de plus en plus loin. Il y avait quelques différences de prononciation qui s'installaient et pour qu'il n'y ait pas justement de divergence entre, les peuples musulmans, où qu'ils soient, il a décidé de faire ce qu'on appelle la Vulgate ottomane et ils se sont tous mis d'accord pour l'écrire telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle nous a été transmise. Ça revient un peu avec l'histoire de la Septante, où ils se sont tous mis d'accord aussi, Oui, c'est un peu différent, c'est un peu c'est pas différent. pareil quoi, Oui. je veux dire, c'est-à-dire, Mmh. Oui, 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 mais bien sûr, on peut faire des rapprochements, oui. alors vous êtes né aux États-Unis, vous êtes docteur en pharmacie, vous vivez et vous travaillez au Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, sur, ce livre énorme? Je le Non, montre. il est pas énorme. Si, il est gros quand même. Non, non, il fait que 600 pages. Ouais, il fait 600 pages. Donc c'est pas facile d'emmener dans le métro quand même, il est un peu lourd. Mais mais non, Je mais pense qu'il existe en version numérique. il existe en version numérique. Il existe en version numérique pour le transporter plus facilement. Pourquoi Mais disons que, en fait, ce livre, je l'ai écrit pendant, comme vous l'avez dit, 6 7 ans. J'ai fait beaucoup de recherches même avant de commencer à l'écrire, et c'est un livre qui m'a apporté énormément de joie. J'aurais pu, je pense, écrire pendant plus longtemps encore, mais c'était 6 7 ans de bonheur et d'émerveillement continu. Sincèrement, je n'ai pas senti que je travaillais. J'étais dans une joie extraordinaire, une passion et plus j'avançais dans ce livre, plus j'étais heureuse. J'espère avoir transmis dans ce livre un peu de cette joie qui m'a accompagnée durant tout ce travail et c'est ce message d'une foi apaisée, joyeuse et pleine d'amour que j'aimerais transmettre et partager à travers ce livre. oui, finalement, les prophètes, il y a que des hommes, il y a pas de femmes. Il y a pas de femmes. Il y a pas de femmes dans le livre, dans le Coran, il y en a pas, dans la Donc Bible, il y en a, mais moi je me suis contentée des prophètes qui sont nommés dans le Coran. donc Il y a donc beaucoup de saintes en islam, de femmes saintes en islam, mais de prophètes, non. on les appelle comment les saintes alors? Waliyat, Oliette. awliya Allah, elles font partie des awliya Allah, oui. Waliyat. OK, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer, cet entretien? Eh bien, déjà, pour terminer, je vous remercie d'abord pour votre intérêt parce que je suis très contente que ce livre, justement, déjà soit paru en France. Je suis contente qu'il ait été préfacé par un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Éric de Kermel, qui est chrétien. Juste ça, c'est un peu le message intrinsèque de ce livre, c'est qu'on peut aller les uns vers les autres, on peut se comprendre, on peut s'aimer, on peut dialoguer et je pense que l'humanité a besoin d'entendre aujourd'hui des messages, comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent et on oublie justement que toutes ces traditions spirituelles sont reliées entre elles et que des ponts ont existé entre toutes ces traditions par le passé et qu'aujourd'hui, au lieu de construire des murs, il faudrait plutôt rebâtir ces ponts qui ont été détruits par le mal. Oui, puis, Voilà. ça nous fait vraiment voyager. Moi, j'ai appris énormément de choses, enfin, ça nous fait voyager vraiment dans le temps et Une c épopée prophétique, on m'a dit. ouais, tout à fait et ça nous ramène là, maintenant, en 2024, avec ce qui se passe dans le monde et le monde n'a pas changé. Franchement, Oui, les malheureusement. On se rend compte que les guerres ont toujours existé, mais je pense que les voies de l'amour et ceux qui cherchent la lumière pourraient changer le monde. Je pense que il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. mais il y avait ces fameux GOG là, je sais pas comment ils s'appelaient. Ça se trouve, ils sont pas si Mais le mal est en nous, vous savez. Le mal est en nous tout autant que le divin qui est en nous. Le combat du mal et du bien, il est en chacun de nous. Et c'est à chacun de nous justement de faire en sorte, de faire en sorte que la lumière brille et qu'on ne sombre pas dans les ténèbres, sachant que les ténèbres en arabe, s'appellent dolomat et c'est le même mot qui a donné le mot injustice. Et en fait, justement, c'est quand on est dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'ignorance, qu'on devient injuste et toutes les violences naissent de ces injustices et de cette violence et de la méconnaissance d'autrui. Donc si on essaye de cueillir la lumière,
elle pourra éclairer notre chemin à tous. C'est une belle, fin. Merci Oui, beaucoup, on espère. Yasmina, REEM Lagari. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joël. Merci à vous. Merci, merci, merci. Merci. Au revoir.